Salut les gamers, c'est Steamy. On va se retrouver aujourd'hui sur un jeu différent de Dofus. Pas totalement différent puisqu'il s'agit de Wakfu. C'est la même société à la base de ces deux jeux. Mais ça change quand même un peu le contexte par rapport à Dofus. Ça se situe après Dofus. Et le contexte change un peu. Il y a plus de choses à faire. C'est un peu plus intéressant. J'ai décidé de créer un personnage avec vous et nous allons suivre tous ensemble son évolution au cours de nombreuses vidéos que je vais faire sur ce personnage. Nous ferons des donjons, des levées, montées de niveau, des métiers. Nous verrons un peu tous les aspects de Wakfu ensemble. Euh, donc on va passer tout de suite au choix du serveur avant la création du personnage. Nous devons choisir tout d'abord le serveur. Donc il y a plusieurs serveurs, il y a des serveurs anglais, international comme Nox, espagnol, allemand, et il y a deux serveurs français. Pour ma part, j'ai déjà testé Aerafal. C'est un serveur assez peuplé déjà et je trouve qu'il n'y aura pas énormément de choses à faire comparé à Datura qui est plus vide en perso et nouveau, donc il y a beaucoup moins de monde à faire et donc plus de possibilités pour se faire des kamas. Donc on va aller sur Datura, hop, le chargement. Là on peut voir que comme Dofus on a le droit à 5 personnages différents. Donc on va en créer un tout de suite en appuyant sur une case. Il nous demande de faire le tutoriel. Alors nous allons pas le faire ensemble car j'ai déjà commencé un petit peu à toucher là-dessus et que je suis un joueur de Dofus, ça ressemble pas mal quand même s'il y a des différences. Donc on peut voir ici que il y a une classe fermée, le désincarné, qui ne peut être joué que avec le tutoriel, donc on ne peut pas prendre la classe plus tard. De toute façon la classe est assez restreinte. Sinon nous avons toutes les classes de Dofus qui se retrouvent ici. Donc nous avons le Yop, le Kral, l'Enirupsa, le Sram, le Roublard, l'Osamodas, les Kaflip, le Sacrieur, les Nutrophes, le Zobal, le Sadida, le Steamer, le Panda, le Fécal, le Oxelor. On a des classes qui se retrouvent sur Dofus. Les mêmes. On les a en mâle et en femelle. Donc on peut choisir sa classe qu'on a envie. On peut également personnaliser la peau de son personnage selon différentes couleurs assez variées, les cheveux et les yeux. On peut changer l'aspect de la tête du personnage, donc selon les classes ça peut varier. Les coiffures, la tête du personnage et les vêtements qui changent de couleur. C'est toujours le même vêtement mais sous une couleur différente. Donc pour notre part on va faire un SRAM parce que cette classe m'intéresse beaucoup. Le gameplay est assez sympathique à faire, donc on va le faire ensemble. Donc pour la couleur du costume, je mettrais bien du bleu plutôt foncé vu que c'est un SRAM et que ça joue dans l'ombre. Les os on va les faire blancs, c'est un petit peu la base des os. Hop, bien blanc. Pour la tête, la première est jolie je trouve. Et autre bof. Donc on va prendre la première. Et costume, il n'y en a qu'un. L'éternel costume du SRAM. Pour le personnage, on ne se pose pas de questions. Ça va être Général Steamy. Et hop, on appuie sur créer. C'est parti. Temps de chargement. Hop, et on atterrit directement à Astrub. Le jeu étant assez beau graphiquement, le chargement est un peu dur. Hop, le commencement. Alors ils nous disent de se présenter au maître e-boss. Donc on peut voir un petit point à côté de son perso. C'est la boussole.
Ça nous permet de partir en direction de la quête. La boussole se déplace en fonction d'où on est. Hop, un zap, on va enregistrer le zap. Très important pour se déplacer. Donc voilà, le personnage qui court assez sympathique. Hop. Voici Metriboss. Donc les personnages de quête sont voyants avec une grosse flèche bleue dessus. Hop, on va aller lui parler. Donc on va lire un petit peu, hein, ça peut être intéressant. Ouais. Hop. L'univers de Wakfu se situe après Dofus, après un cataclysme qui s'appelle le chaos d'Orgrès. Pour ceux qui connaissent c'est un gros cataclysme, enfin c'est un truc assez compliqué à expliquer. Lisez les mangas Dofus, vous comprendrez. Alors là, hop, j'ai pris un niveau. On peut le voir parce que mon bonhomme a sauté et est en surbrillance. Donc nous avons atteint le niveau 2. Voilà. Donc là on peut voir toutes les caractéristiques. Les points de vie comme dans Dofus, les PA, les PM. Chose qu'il n'y a que sur Wakfu, les PW. Ce sont des points qui permettent de lancer certains sorts spéciaux. Les sorts spéciaux. Donc on peut voir les sorts ici. Hop. On a 3 branches pour le SRAM. R, O et Feu. Et les sorts spéciaux sont les sorts de support. Chaque classe a ses propres sorts. Et les PW permettent de les utiliser. Par exemple, si pour l'invisibilité, on a besoin de 2 POE. Donc voilà. Après, il y a les bonus dommages en dégâts. Les résistances dans ces mêmes éléments des deux côtés. En esquive PA et en esquive PM aussi. La force, l'agile, l'intel et la chance comme sur Dofus. Et après nous avons les initiatives, les coups critiques, les échecs critiques. Les résistances boss-fess. Nous verrons pourquoi plus tard. Le tacle, la volonté, les soins. Le bonus au critique. Bot-fess c'est pareil. Ça change de Dofus. L'esquive, la parade également. Change de Dofus. Et la portée. Et nous avons également le contrôle, la sagesse, la perception, dégâts au CMC, je ne sais pas du tout ce que c'est, des invoques je pense, vu le petit dessin, hein. Oui c'est ça, des invoques, des mécanismes que vous contrôlez, ouais c'est ça, de la prospection pour dropper plus, et art du barda qui change aussi de Dofus. Donc nous verrons tout ça, tous ces trucs plus en détail plus tard. Donc voilà. À chaque montée de niveau, on obtient 5 points pour monter les aptitudes et 5 points pour monter les sorts spéciaux. Donc les sorts spéciaux, nous les verrons également plus en détail plus tard. Voilà. Donc on va continuer notre petit chemin. Nous allons suivre la boussole. Promenons-nous tranquillement. Ah, nous voici arrivés à côté d'une Dragodin Express. Dans ce jeu, un peu partout sur les maps, sur la map se situent des Dragodin Express. Donc à chaque fois qu'on en trouve une nouvelle, on fait enregistrer le transport et nous l'avons sur la carte. Bon, là, étant donné que nous avons qu'une seule, on n'en voit aucune pour le moment. Mais une fois enregistré, ça vous permet de voyager de Dragodin en Dragodin pour une somme de 0 Kama, ce qui est assez sympathique. Ça peut faire des déplacements plus rapides. Nous voilà arrivés pour la suite de la quête. Un beau nunu
sur une montagne de Kama. Hop. Niveau 2. Ah, toujours niveau 2. On n'a pas gagné énormément d'XP. Tac, nous allons poursuivre. Bon, c'est un petit peu la quête de base de Wakfu. Au tout début, on est un peu obligé de la faire, ça fait XP pas mal. Et ça permet de faire... de s'y connaître un petit peu dans le jeu, donc je vous conseille fortement de la faire. Voici un autre zap, nous allons l'enregistrer ici. Ça fonctionne exactement comme les Dragodan, il faut les enregistrer, ou comme sur Dofus. Sauf que ceux-ci sont payants et permettent d'effectuer de plus grandes distances. On peut voir également que sur Dofus, nous avons une seule et même grande map. Donc là nous avons la grande map d'Astrub. Il n'y a pas de changement de map, machin. La map se déplace en fonction de votre personnage. Donc on avance sur une map. Après il y a plusieurs secteurs, bien sûr. Tous des secteurs bien grands. Mais à chaque fois, chaque carte est immense. Avec des grands territoires. Chaque monstre a sa zone. Et ça n'a pas de grande importance. Hop, poursuivons la quête. Alors là, il n'y a pas de boussole, mais il faut revenir sur nos pas. Donc c'est pas trop difficile. Nous allons y aller. Hop, courons, courons. Petit SRAM, cours. J'ai l'impression que je me suis perdu. Ah non, j'ai retrouvé. Hop, et il faut lui reparler et lui donner ses rondins. Hop, une bonne chose de faite. Voilà. Ah, presque le niveau 3. C'est pas mal. Bon, à mon avis, nous allons être un peu bloqué à une certaine hauteur. Hop, on va devoir parler à ce petit personnage. Tap. Voilà. Hop, niveau 3. Une bonne chose de fait. Donc du coup nous avons gagné des nouveaux sorts passifs, car nous les avons pas à tous dès le début. On les gagne en montant des niveaux. Cela permet d'en avoir plus, d'être plus loti en sort en étant plus haut niveau. Par contre, les sorts d'éléments, air, feu, eau, afin d'avoir ceux débloqués après, il faut jouer avec ces sorts. Contrairement à Dofus, le sort doit être monté en combat. Plus vous faites de sorts dans un même combat, plus il gagnera d'XP, il gagne un peu de l'XP comme votre personnage. Et les sorts vont monter comme votre personnage. Le niveau maximum pour un sort, c'est niveau 200. Sachant que le niveau du sort ne peut pas dépasser le niveau de votre personnage. Donc par exemple, si vous avez un personnage niveau 5, le sort ne peut pas dépasser le niveau 5. Et si vous êtes niveau 50, il ne pourra pas dépasser le niveau 50. Donc c'est à vous de monter vos sorts en fonction de l'élément que vous voulez faire. En l'occurrence, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que je vais débloquer tous les sorts, ce qui peut être pratique en combat, afin d'être polyvalent. Donc on fera quelques combats après pour monter tout ça. Ah, il nous demande de faire le donjon du répit. Un donjon un peu trop dur pour un niveau 3, donc à mon avis il va falloir aller taper du mob. Bon bah on va aller à la recherche de petits groupes. Donc pour le début,
ces petits niveaux, ne prenez pas de gros groupes parce que ça va être très difficile. Donc montez à un chacha maximum. Un ou deux pews, ça peut le faire, mais au début c'est très compliqué. Essayez les groupes à un mob. Parce que ça peut être dur. Bon, voilà le donjon du répit. Ah non, c'est la cave des Ingalls. Ah, j'ai confondu. Parce que la clé a le même aspect. Il faut aller faire la cave des Ingalls, c'est ça. Donc on va voir ça tout de suite. Les quêtes sont indiquées ici. Sur le côté. On clique dessus. Ouais, voilà, il faut aller dans la cave des Ingalls. J'ai bien peur que je n'ai pas assez le niveau. Donc on va voir ça tout de suite. Elle m'a l'air bien costaud quand même. Ah, je vais voir si je peux mettre des compagnons par exemple. Oui. C'est tout récent, mais ils ont introduit les compagnons également dans Wakfu. Hein, je vais reprendre celui à laisser gratuit. Hop, équipement. Ah, on peut équiper aussi les... Ah, d'accord. Ça m'a l'air pas mal. Ah, on peut pas inviter de compagnon donjon. Eh ben, c'est bien dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, bah on va passer. Hop, la plante du chaos. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Bon, j'espère que je ne vais pas mourir. Hein, parce qu'elle m'a l'air bien compliquée tout de même. Ah, je n'ai pas mis mes sorts dans ma barre de sorts. Ça va être compliqué. Ah, une bonne chose de faite encore. Ah là là. C'est pas bon du tout pour moi. Hop. Les sorts sont mis. On va pouvoir taper avec. Allez. Ah, je vais pas avoir le temps de faire mes sorts. Ah, quelle horreur. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper sur le prochain. Hop. Donc ce sort permet de pousser le mob de une case. Donc une fois contre les murs, ça peut faire très très mal. C'est pareil, dans le combat, on peut choisir le côté de son personnage. C'est là que se trouve l'intérêt du bot face, comme on dit. Parce que quand on tape le personnage de face, on lui fait moins de dégâts que si on tape sur les côtés. Et encore moins de dégâts que si on tape de dos. Ce qui fait que vaut mieux taper les personnages de dos. Ça leur fait beaucoup plus de dégâts. Et ça permet de les finir plus vite. Hop. Moins 8 PDV. Donc il faut toujours essayer de se mettre face aux ennemis pour prendre le moins de dégâts possible. Donc là je sais pas si je vais y arriver. 75 d'esquive, est-ce que je le tacle? Oui, je le tacle, c'est parfait. Ah, j'ai mal calculé mon coup. Je perds des PA pour rien. Bon, on va rester ici. Hop, on va jouer à la peur. Et vous voyez, à chaque fois qu'un petit pissenlit meurt, le gros perd de la vie. 50 dégâts de dos, mais je ne crois pas que je le tacle, donc on va faire... On va le pousser sur le côté. Je trouve ce jeu bien sympa car il permet de faire des... C'est beaucoup plus tactique à jouer que sur Dofus. Il faut vérifier son placement de dos, de côté, pour arriver à pas trop se prendre de dégâts. Parce que ça peut faire des fois très mal. C'est 2 PA, donc on va en faire 3 de base.
tu vas mourir, petit scarabée. Voilà, victoire. Donc, up niveau 5, pas mal l'XP. Donc, je vais mettre tous mes sorts dans ma barre de sorts. Donc, on peut voir que j'ai fait un combat. Mon sort a gagné de l'XP et j'ai donc débloqué le sort suivant. Du fait que je n'ai utilisé que le sort peur, je n'ai pas débloqué les autres sorts. On va mettre également les sorts spéciaux. Hop. Et ça, ce sont des passifs. Donc il suffit de les monter pour que ça s'active et vous l'aurez tout le temps sans activer le sort. C'est un passif. Alors quel sort monte en premier? Je pense que je vais monter invisibilité dès le début. Parce que ça peut être... non. Plutôt le double. Parce que le double, une fois monté, il fait les mêmes dégâts que le SRAM. Donc vous tapez 2 fois plus fort que 100. Donc ça peut être bien sympathique. Donc les points d'aptitude, nous allons les garder pour le moment. Afin de pouvoir monter un PA. Donc un PA ça coûte 150 points à raison de 5 points par niveau. Donc ça fait quand même pas mal de niveaux à monter avant de pouvoir le monter. Mais un PA en combat, en plus ça peut être bien sympathique. Et contrairement à Dofus, on peut monter les PA et les PM dans les caractéristiques. Ce qui permet de monter à des 10 PA assez facilement une fois au niveau. Donc nous allons continuer notre petite quête. Ah, c'est le drame. Hop. Je suis de retour, Papy Kama. On l'entend ronfler, le petit papy, toujours. Il repose sur son argent. Pas de souci à se faire pour les jours futurs. Oups, j'ai fait un misclick et je crois que je viens de fermer la carte. Ou un truc intéressant. Et ça va être plutôt embêtant. Il faut que j'aille dans le bibliothèque. Car chose qu'il y a comme sur Dofus, il y a l'almanax qu'on peut faire tous les jours. Contrairement à Dofus sur Wakfu, l'offrande ne coûte rien. Il faut rien donner, il faut juste aller prier tous les jours. D'ailleurs, nous allons aller le faire tout de suite. Nous allons parler à ce monsieur. Hop, nous allons le faire tout de suite d'ailleurs. Donc nous sommes au printemps, la porte du printemps. Voilà. Donc il suffit de prier les protecteurs. Et bien sûr, ça ne marche pas. Que s'est-il passé? Peut-être faut-il avoir un niveau minimum pour faire ces quêtes, je n'ai aucune idée. Très bonne question. Bon, on verra plus tard alors pour l'Almanex. On va continuer notre petite quête. Il y a également tellement de choses à savoir sur Wakfu que je ne voudrais pas tout maintenant malheureusement. On va en voir un petit peu au fur et à mesure de notre aventure avec ce personnage.
Vous verrez, c'est plutôt intéressant comme jeu, on s'y prend vite, un peu comme Dofus. C'est vraiment intéressant à jouer. C'est parti. Hop, oh, une clé. Que m'a-t-il donné? C'est un passe-partout. Intéressant. Une clé qui permet de faire tous les donjons. C'est plutôt intéressant comme ça. C'est une carte qui nous permet de passer un petit peu partout. C'est plutôt sympa. Donc, on va continuer nos petites quêtes. Ça permet vraiment de bien XP à bas niveau. Malheureusement, on peut pas se servir de ça que de ça pour XP car les sorts ne montent pas quand on fait ça. Il faut vraiment faire des combats pour monter ses sorts et donc taper plus fort. Contrairement à Dofus dont nous pouvons monter les sorts. Ouh, ça fait peur ça. Ça mange plus puissant encore. Ah, c'est exactement la même. Ah, mais ça va être marrant. On va s'amuser. On va essayer de varier un peu les sorts. Accélérons. Invoquons un petit double. Voilà. Allez, on va faire des sorts feu. Ah, raté l'esquive. Oh, cette fois, ils invoquent deux. Ça va faire très très mal. Je ne le sens pas du tout du tout. Faut vite essayer de taper un maximum. Hop, on va s'échapper. Ah, il va me taper de dos. Oh, ça va, ça fait pas trop mal. On va le pousser dans le mur. On va le pousser aussi pour qu'il ne me pas trop. Pour pas qu'il me tacle. Comme ça, hop. On revient se battre. Jusqu'à la mort. Un petit sort haut. Et voilà, c'est la victoire. Donc voilà. Encore un combat réussi. Par contre, je n'ai débloqué aucun sort. Plutôt bizarre. Je n'ai même pas XP beaucoup d'ailleurs. C'est plutôt bizarre, je n'ai réussi à débloquer aucun nouveau sort. C'est pas ici qu'il fallait aller. Je me suis trompé. Regarde ta boussole, Simi, regarde ta boussole. Ouais,
essayer de sauver un peu plus facilement. Ah. Ah, on peut enregistrer aussi des phénix. Il y a des phénix un peu partout sur les maps. Quand on clique sur un phénix pour se lier, c'est à ce phénix là qu'on va se retrouver quand on meurt. Donc il faut essayer de faire le plus près possible de la zone où on se trouve, afin de ne pas réapparaître trop loin. Parce que ça pourrait être assez casse-pied de refaire toute la route. Et ça peut coûter également des kamas qui sont assez difficiles à se faire dans ce jeu. Nous reviendrons sur le système des kamas un peu plus tard dans les vidéos. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, on va faire les petites quêtes de commencement. Donc là, on a bientôt fini. Et puis au fur et à mesure des vidéos, on découvrira de nouvelles choses entre nous. Hop, la réserve du port. Encore la même plante, toujours la même. Hop, on peut faire également les sorts dans le vide pour les XP un petit peu. Il y a également une barre sur le côté qui monte au fur et à mesure des tours. Et plus les tours sont joués vite, plus la barre monte vite. Et une fois la barre tout en haut, on gagne un bonus qui peut être sympa pendant le combat. Cela dépend du combat qu'on fait et du type de personnage que vous avez. Le bonus peut changer et peut être très très intéressant. Voilà, terminé. Toujours aucun XP gagné, c'est quand même assez bizarre. Donc là, on doit aller où? Le caveau ouvert dans le cimetière destruit. Ben, on doit faire énormément de caveaux en fait. Un de chaque côté. Franchement, les graphismes sont superbes sur ce jeu. On voit les arbres, les bancs, des bougies. On peut même interagir avec l'environnement sur pas mal de choses. Par exemple, on peut éteindre les bougies. Hop, bon. Il y a également le jour et la nuit dans ce jeu. Donc pour l'instant, il fait jour. Qui sont réglés avec le vrai horaire. Il y a même un climat. Nous verrons pourquoi plus tard.
Il y a vraiment tout dans le jeu. On se croirait dans la vie réelle, quoi. C'est ça qui est super avec ce jeu. Et hop, le petit caveau du cimetière. L'éternelle même plante. Bon, c'est pas grave, au fur et à mesure des niveaux, des combats, j'arrive de mieux en mieux à gérer. Donc ça devrait le faire. Le double à l'état pur. Ah non, pas tuer mon double. Ce qui est embêtant avec le double, c'est dès qu'il se prend un seul coup, il meurt. Donc c'est un peu compliqué. Du coup là, je perds un tour de dégâts. Oh, le coup critique. Qui fait toujours plaisir à voir. Allez, encore un combat qui va bientôt terminer. Voilà. Terminé. Cette fois, on a reçu de l'XP, 43 d'expérience. C'est pas terrible. J'ai dû gagner des sorts. J'ai débloqué un sort feu qui est pas mal du tout. Et je peux mettre mon double niveau 4. Voilà. Maintenant, où devons-nous aller? On doit aller voir notre petit papy Kama pour terminer la quête. C'est parti. Et voilà. Quête terminée, nous passons au niveau suivant, niveau 7. C'est assez sympa. C'est sur ce up de niveau que nous allons nous quitter aujourd'hui. Nous continuerons les quêtes de notre SRAM dans une prochaine vidéo. Si ce concept vous plaît, laissez un like ou un comment et abonnez-vous à ma chaîne et surtout restez souriants.